Bonjour, bienvenue à l'émission La Route des Arts du Richelieu. On est à la Maison de la Culture Villebon à Belleuil et aujourd'hui, je reçois Chantal Dumoulin. Bonjour Chantal Dumoulin, bienvenue Bonjour. à la Maison de la Culture Villebon. Est-ce que c'est ta première année avec nous à la Route des Arts du Richelieu? Oui, première expérience. Première expérience? Ah, Oui. c'est fun. OK. Oui. Bienvenue Merci, encore, c'est un merci. double bienvenue. OK, alors Chantal, toi, d'où tu viens? C'est de la rive nord de Montréal, mais là maintenant, tu es installée pas loin Je suis à d'ici, Saint-Hilaire. à Mont-Saint-Hilaire. Exact. Et dans toute ton enfance, est-ce que l'art habitait déjà ton quotidien? L'art a toujours fait partie de ma vie. J'étais petite et j'étais toujours dans ma chambre en train de dessiner. Pour moi, c'était mon passe-temps favori. OK. Alors, j'ai dessiné à l'école. J'ai peint des murales sur les murs de l'école. Ma première job étudiante, c'était de peindre une murale sur le mur de notre gymnase. OK, sur le mur du gymnase, il y avait Ouais, une murale. ouais. Qu'est-ce qu'elle On peignait, était- la petite Chantal? Le thème de la murale, c'était des artistes, des sportifs en action. OK. Alors, on était une équipe de 3. Il y avait un universitaire, un cégepien, puis il y avait moi qui étais au secondaire, OK. qui avait été sélectionné. Puis c'était un projet de 6 semaines, du lundi au vendredi. C'est Alors, fun, ça. oui, ça a Au été lieu mon d'être dans une expérience, classe. C'est bon. C'est bon. ma première expérience OK. d'artiste. OK. Puis après ça, tu t'es pas retrouvée dans une école d'art au départ. Toi, tu es allée dans un autre... J'ai étudié en architecture. OK. J'ai une technique en architecture, mais ce que j'aurais voulu faire, j'aurais voulu aller étudier en art plastique, puis mes parents me disaient que j'aurais probablement pas, que c'était pas un métier, que c'était plus un hobby. Ouais. De faire de l'art. Mais OK. tu sais, j'ai quand même réussi à travailler dans quelque chose que j'aimais. Oui, Parce qu'après mon cours en architecture, j'ai travaillé pendant 15 ans à mon compte en design d'intérieur. OK. Avec des ans d'intérieur, il y a quand même la Beaucoup de création. création. Veut Ouais. pas, fait que ça répondait quand même Exact. à quelque chose. Ouais. Est-ce que pendant ce temps-là, tu avais quelque chose à côté ou ça nourrissait assez ta créativité? Oui, les 15 ans que j'ai été à mon compte, c'était suffisant parce que je dessinais du mobilier, je dessinais OK. des rideaux, je dessinais... Fait que mon côté créatif, je l'exploitais bien dans mon côté professionnel. Déjà, tu travaillais avec la couleur, Exactement. la lumière, Je faisais des l'espace. colorations. Oui. OK. Ouais. Fait que ça t'a Fait que ça me manquait pas à ce moment-là. C'est plus quand j'ai arrêté de faire du design que l'appel est revenu, là. OK. Ouais. On ressent ça comment? Ben c'était vraiment, ça a toujours été pour moi les hobbies, tu sais, je suis sportive, mais me retrouver dans ma bulle, on dirait me recentrer, ça se passe avec mes mains à travailler les couleurs. Donc, ça m'appelait, là, j'avais besoin de retravailler de mes mains. OK. Je savais juste pas quel médium utiliser. J'avais fait longtemps avant, j'ai peint à l'huile, j'ai peint à l'acrylique, j'ai peint sur du bois quand j'avais là, de 20 à 30 ans, jusqu'à temps que j'ai les enfants, puis que je pars ma petite business de design. OK. Et puis là, j'étais vraiment à la recherche d'un autre médium qui était beaucoup... Je voulais avoir quelque chose de simple, qui soit coloré, pétillant, puis qui me permette de faire plus des choses abstraites. Parce que pour moi, quand je peins ou que je travaille de mes mains, on dirait que c'est toujours dans l'optique de venir embellir un décor. OK, oui, c'est Toujours ça. dans l'optique, Oui. tu sais, moi je le vois, là, quand je le fais, je le vois installé sur un mur, dans une pièce. Ouais, OK. Pour moi, c'est toujours... je ne vais pas peindre nécessairement juste les sujets que j'aime. En même temps, je n'ai pas vraiment de sujet précis. Là. Je ne fais pas nécessairement juste des fleurs ou des choses comme ça.
mais c'est toujours la couleur qui m'appelle, puis après, c'est l'environnement dans lequel elle va être qui me... Fait que tu penses à ça, veux pas, on sortira pas la designer de l'artiste aujourd'hui quand même, là? Oui, oui. OK. Puis finalement, tu en as fait une entreprise aujourd'hui. Tu as décidé d'offrir ce talent-là, puis cette facilité que tu as déjà. Ouais. Donc, tu arrives à travailler un peu sur commande, en quelque part. Les gens peuvent t'appeler, puis te dire, écoute, j'aurais besoin d'une œuvre, puis tu es capable de bien t'adapter avec ça. Oui, bien, je vais les aider à déterminer le format. Je vais regarder avec eux la coloration qu'ils désirent. Je vais regarder l'environnement. Puis, je vais proposer, selon moi, là, le type de couleur qui serait le mieux. Puis après, je vous dirais il faut vraiment que mon client soit capable de me faire confiance parce qu'avec l'encre à l'alcool, je pars avec une coloration, mais souvent, là, je ne le sais pas avant presque la fin ce que ça va donner. Ce que ça va donner ou la direction, c'est ce que je vais déterminer après ça, là, de pousser comme thématique. Parce que c'est un médium qui est très fluide, on ne le contrôle pas facilement. En tout cas, peut-être que c'est ma technique à moi, mais moi, j'aime m'abandonner quand je travaille avec l'encre. J'aime la laisser couler. C'est pas rare que je commence quelque chose, je le laisse sécher, je vois la réaction que l'encre a eue avec l'alcool sur mon papier, puis après, je prends une direction parce que ça a donné une tâche qui m'appelle puis qui me dicte un peu ce à quoi ça va ressembler. Il y a quelque chose de très intuitif dans tout ton travail. Oui, beaucoup d'abandon. Beaucoup d'abandon, puis toi, c'est ça, toi, tu t'évades Moi, dans j'aime ça. Ouais. On parle d'intuitif parce que tu te laisses un peu aller avec les couleurs, mais tu es aussi en mesure de faire des choses qui sont très... très linéaires. Je ne sais pas, c'est quoi le mot, là? C'est ça, c'est que je pense que j'ai peut-être 2 personnalités. OK. Vu de même. Oui. Je fais de l'encre à l'alcool qui est très fluide, très dans l'abandon. Puis, je fais du collage avec des goupilles. Dans le fond, je récupère toutes les goupilles de canettes. Oui, OK. J'ai des gens qui me les fournissent aussi parce que ça m'en prend beaucoup. Okay. Je travaille avec les goupilles, puis ça, je me trouve à faire des œuvres qui sont beaucoup plus géométriques, beaucoup plus rigides, structurées. On dirait que c'est l'équilibre, tu sais, entre tout, là. J'ai besoin de faire ça, mais je peux pas en faire des journées complètes parce que c'est demandant, c'est beaucoup de précision, c'est beaucoup de calcul. Il faut toujours que je m'assure que ma série ou ma ligne arrive dans la précision. C'est ça, que c'est distancé égal. Oui, puis que j'arrive avec des goupilles pleines. Tu sais, je ne vais pas être obligée de couper ou, tu sais. Alors, puis ça, j'arrive à travailler un esthétisme qui est très calculé. Puis ça, c'est un côté aussi que j'aime. OK, vraiment les deux. Donc, mes journées en atelier vont souvent être partagées entre quelques heures de collage. Et puis, après ça, on dirait là, que je relaxe, je me mets à faire de l'encre à l'alcool. Puis, là, ça, c'est un autre beat complètement. OK, parce que ça a un aspect un peu plus moderne, ce que tu fais avec le côté des goupilles. Oui. Puis encore, on sent plus là, la Chantal qui pense à où est-ce que ça pourrait être installé en quelque part. Oui. À travers le deuxième, c'est ça. Oui, mais c'est ça. On dirait que c'est plus des courants. Là. J'ai fait une collection qui était beaucoup plus urbaine où ma thématique est toujours un peu des quartiers, du trafic. Je trouve que ça m'appelle ça. Je trouve que ça ressemble toujours un peu comme si j'étais à vol d'oiseau puis que je voyais plein de mini-autos en quelque part. J'ai aussi développé une technique pour les peinturer parce que je ne veux pas toujours travailler avec des goupilles argent. OK. Il y en a en ce moment sur le marché des goupilles de couleur, mais j'en ai en très petite quantité. Donc, j'ai développé des techniques pour les peinturer.
Puis ma collection de septembre va être vraiment différente, là. Elle va être avec des goupilles colorées sur des fonds différents. J'ai fait beaucoup de blanc, de noir, mais là, je m'en vais dans quelque chose de complètement différent. OK. Fait que vraiment, tu as l'équilibre entre les deux, le plus sérieux. Oui, puis... le plus structuré. Puis l'encre à l'alcool, on a des œuvres qui sont ici. Il y en a qui vont ensemble, il y en a que c'est des duos, parce que tu penses toujours décoration. Oui. Si on regarde celle qui est entre nous deux, explique-moi dans le détail, c'est quoi ta technique? Comment tu arrives à faire quelque chose comme ça? C'est des taches que tu mets puis que tu laisses C'est aller? des taches que je mets et puis je travaille avec des petites bouteilles d'alcool que je verse dessus. Et là, l'encre se dilue avec l'alcool. Je travaille beaucoup aussi à faire bouger mon papier. Ah, OK. Oui. Puis c'est un papier, le papier Yupo, c'est un papier qui est mou un peu. Hein? C'est un peu le format d'un acétate au niveau de la rigidité. Fait que c'est très malléable, mais en même temps, c'est très délicat. Mais moi, j'aime le plier, pas le rouler, là, mais lui donner des formes pour faire couler. J'ai des outils aussi qui me permettent de pousser de l'air. OK. Ah, ça permet à l'encre de glisser sur le papier. Je peux travailler avec des bouteilles, avec des sprays, là, excusez le terme anglais, là, des sprays pour donner de la texture. Puis c'est vraiment, encore là, c'est vraiment une question, on dirait, de jeu de couleurs, de jeu de texture. Une goutte de couleur d'une encre différente va venir donner une forme, puis je laisse aller souvent. Puis des fois, il y a comme... tu viens fermer ta forme aussi, on voit, c'est avec Je travaille avec des crayons. Je peux travailler avec des crayons par-dessus, soit des crayons acryliques, soit des crayons encre à l'alcool, parce que ça existe aussi. Puis pour ma lumière, je vais souvent, à l'inverse, travailler avec un crayon, puis je vais venir... C'est un crayon qui est à base d'alcool seulement, il n'y a pas de couleur dedans, c'est un peu comme un blender. Je viens enlever de l'encre. Je viens enlever de la couleur. Je retourne dans le fond au papier blanc qui est en dessous. C'est ce qui va aller chercher la lumière des fois dans une image. OK, c'est ça. Tu es toujours super consciente de la lumière. Tantôt, c'est toujours le côté lumineux qui vient te chercher, qui est très intéressant. Je regarde les couleurs aussi. C'est-tu pas mal toujours les couleurs qu'on voit là ou tu t'adaptes? Tu vas... Je m'adapte, mais j'ai une très grande... Je suis une fille de bleu. Je ne sais pas pourquoi. Le bleu, les verts, mes décors chez moi à la maison ont toujours eu une touche de bleu. Je suis une fille d'océan. J'aime... c'est magnifique. Oui, j'aime ces teintes-là, mais je suis capable de faire, autre chose. OK, c'est bon. Mais ça me définit. Parfait. Bien, écoute, on va prendre une petite pause, puis on continue de parler de ton inspiration tout de suite après. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. À l'émission Parole d'auteur, je partage avec vous ma passion pour la lecture. Je vous invite à découvrir avec moi des auteurs québécois qui vont nous parler de ce qui les anime et ce qui les fait vibrer. Suivez-nous sur la télévision citoyenne. Alors, on s'est quitté avec les bleus. Tu me parlais de la mer. Tu es inspirée par la nature quand même, parce que dans tes œuvres, on voit des couleurs qu'on peut retrouver un peu partout dans la nature. Tu t'inspires de plein de choses, dans le fond, là. C'est pas juste abstrait. Il y a des choses qui sortent. Tu as besoin de trouver... Bien, j'ai besoin de trouver un sens. Même quand il y a le côté abstrait, j'ai besoin, on dirait, de le relier à quelque chose qui est réel. OK.
Mais souvent, ce que je fais, je m'inspire un peu de ce qu'on voit quand on est à vol d'avion, à vol d'oiseau. C'est pas rare que je vais faire des recherches sur Google, puis je vais demander, un paysage à vol d'oiseau, ça a l'air de quoi, puis je vais m'inspirer de ça pour... faut qu'il y ait quand même un sens. Tu es très autodidacte aussi, là. Oui. Tu as une idée, tu vas chercher ce que tu as besoin, Oui. puis tu essaies de le transposer. J'essaie aussi, je fais beaucoup d'expériences, je garde des vieux papiers, je vais essayer des nouvelles techniques, je vais coller, je vais... Tu sais, je suis pas une fille de routine. J'aime pas faire toujours la même chose. Alors, mes toiles, quand je m'appelle Chalin Art Unique, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas une toile qui est pareille. J'essaie toujours d'arriver avec une nouvelle idée ou, à la limite, je vais faire des essais de nouvelles formes ou de... Est-ce que des fois, tu as des séries, des longues séries, où tu y vas plus, après 3-4, tu as besoin d'aller voir ailleurs? Oui. C'est plus ça, hein, Oui, j'ai l'impression? moi, je suis vraiment... je suis dans la nouveauté. Puis là, avec la Route des Arts, tu as une rencontre avec le public aussi qui vient admirer tes œuvres. Qu'est-ce que tu as comme retour du public devant ce que tu fais? Ah, j'ai trouvé ça tellement enrichissant, la visite des gens à mon atelier. Je trouvais que premièrement, je trouve que les gens qui décident de faire la Route des Arts, c'est qu'en général, ce sont des gens, ils sont pas obligés de le faire, là. Ils décident de faire cette activité-là durant le week-end. C'est parce qu'ils aiment ça, soit qu'ils sont curieux, eux autres aussi, d'apprendre des nouvelles techniques. Fait que c'est des belles échanges. Évidemment, c'est enrichissant quand les gens aiment ce qu'on fait. Ça nous nourrit, hein? On est artistes parce que je pense qu'à la base, c'est qu'on aime partager aussi ce qu'on fait. Puis que les gens nous le disent que c'est beau, bien, ça nous fait plaisir. Mais moi, j'ai des artistes qui sont venus à la Route des Arts me visiter, puis en échangeant, tu sais, j'ai appris, ils m'ont donné des trucs. J'ai même une artiste qui est revenue le lendemain me montrer un crayon qu'elle m'avait parlé pour m'aider. Tu sais, je trouve que ça, je pense que c'est ce qui m'a marqué le plus de la Route des Arts, c'est l'échange, puis le partage de toutes les connaissances, autant de mes visiteurs du public normal que des artistes qui viennent aussi nous visiter. Oui, c'est ça. Ça, on le sent vraiment au sein de la route. Puis on a des grands artistes qui tout ça vient bien se fondre les uns dans les autres, puis il y a une belle camaraderie aussi au sein de tous les artistes. Il y a tellement d'activités enrichissantes aussi. Ça, c'est vraiment un point qui ressort tout le temps. Parle-moi de l'atelier dans lequel tu travailles. De quoi ça a l'air, ton atelier? J'ai la chance de travailler dans mon garage, mais j'ai vraiment un beau garage. J'ai un beau garage, OK. mais on l'appelle le garage, mais c'est une pièce. C'est une pièce qui est complètement finie avec des armoires. Puis cette maison-là était une maison... J'ai acheté la maison d'un artiste qui travaillait aussi dans son garage. Puis je pense que c'est ce qui m'a inspiré beaucoup de cette maison-là. C'est très fenestré. Mes portes de garage sont en vitre. Fait que, j'ai plein de lumière. Je travaille, je vois à l'extérieur. Pour moi, là, c'est mon petit cocon quand j'arrive dans mon atelier. Là, c'est mon bonheur m'installer dans l'atelier puis travailler. Je suis super bien équipée. Tu es bien équipée, tu es bien installée. Oui, j'ai des tables ajustables. J'ai beaucoup de rangements. Surtout, j'ai de l'espace, c'est inspirant. Okay. Alors, quand tu arrives tu te dis, bon, il est 8 heures, je rentre au bureau, je rentre dans l'atelier, puis je crée. Ou si à un moment donné, tu es une fille du matin, comment tu t'organises avec ça? J'ai pas d'horaire comme tel. Je fais pas du 40 heures semaine dans mon atelier. Là. Je fais peut-être du 3 jours semaine dans mon atelier. Le matin, ma routine est toujours faire un peu d'entraînement le matin entraînement sportif. Puis, en après-midi, je m'installe, puis je vais travailler jusqu'à la fin de la journée. Est-ce que tu te mets des ambiances sonores? Je me mets de la musique. Je suis pas une fan, mais j'aime beaucoup me mettre de la musique, du blues, du jazz. Est-ce que ça transparaît dans tes œuvres?
Je pense pas, Non? parce que je suis pas tant auditive, je suis beaucoup plus visuelle Visuelle. qu'auditive. OK. Mais quand même, on dirait que la musique m'aide à me concentrer. Même si je porte pas toujours attention à ce qui joue, ça me met dans une ambiance, ça me met dans un mood qui m'aide à focusser puis à être présente sur ce que je fais. J'ai l'impression. Puis quand tu fais particulièrement l'art abstrait, est-ce qu'il y a quand même un côté une transposition de comment tu te sens ou tu es vraiment juste dans la recherche des couleurs puis de l'ensemble? Y a-tu un peu de toi qui sort à travers ça? Je pense que s'il y a quelque chose qui sort de moi dans mes toiles, c'est peut-être le calme. Parce que je ne suis pas une personne hyper énergique. J'ai beaucoup d'énergie, mais je veux dire, je ne suis pas une grippette, les pattes en l'air tout le temps. Je pense que c'est aussi le côté coloré. Je suis une fille qui est de couleur. Mais j'ai pas la prétention de dire que quand je travaille, c'est parce que j'ai une grande émotion que je veux. Tu mets pas tes tripes sur la table, là. Non, c'est pas tout à fait ma personnalité. Je suis une fille heureuse dans la vie. La vie est simple et joyeuse. Puis c'est ce qui... de mettre ça. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de faire un truc abstrait, puis oups, de trouver quelque chose à l'intérieur ou de voir apparaître une fleur, presque un visage ou un animal? Ou est-ce qu'il y a des choses comme ça que le public voit? Oui, le public, des fois, plus que moi. Mais ça m'arrive. Ça m'arrive, mais souvent, j'ai besoin, comme je disais, là, d'aller chercher une référence visuelle que je vais trouver. Des fois, à première lieu, moi, je ne le vois pas. Okay. Mais mon conjoint va arriver ce soir puis il va me dire moi, je vois je vais voir un paysage. Il y a des surprises qui sont là quand même. Mais je pense que ça dépend des couleurs. Je vous dirais, quand je travaille dans les couleurs chaudes, on dirait que mes références sont plus marquées sur des fleurs, fait qu'on dirait, ça, je vais plus travailler dans l'idée que je fais des bouquets ou que je fais des pivoines ou des orchidées. Ou, je vais plus voir un motif. Sinon, j'ai plus tendance à le découvrir au fur et à mesure que la toile avance. C'est particulier. Puis, dans le fond, toi, avec le chemin que tu as fait, le côté autodidacte, le côté de t'écouter, si tu avais un conseil à donner à des gens qui sont curieux d'essayer des trucs, mais qui n'osent pas? Mais je donne des ateliers. Je donne des ateliers. Ça tombe assez bien. Ben oui, je donne des ateliers pour ça. Alors, ça peut être une belle façon d'explorer des médiums. OK. Puis, je crois que en même temps, même moi, j'aime aller prendre des cours à droite puis à gauche pour explorer d'autres médiums parce que souvent, quand je dis que je fais des expériences sur mes papiers, c'est avoir été faire un atelier en quelque part d'autre qui te dit « Ah, j'ai aimé ça, je pourrais peut-être le jumeler avec la technique de manque à l'alcool, ainsi de suite. » Donc, les ateliers, je le recommande pour explorer des nouveaux médiums. Oui. Puis sinon, c'est juste de s'écouter. À la base, je pense que l'art, c'est là pour se faire du bien, qu'on soit bonne, pas bonne. Il n'y a pas cette notion-là. Il faut le faire pour s'évader. Il faut le faire comme on fait une balade à vélo, on fait un moment à dessiner ou à essayer quelque chose. Puis je trouve que l'encre, justement, pour les gens qui ne maîtrisent pas le coup de crayon, qui se disent pas capables de dessiner, c'est un médium qui est offert à tout le monde parce qu'à la limite, c'est quasiment lui qui travaille pour nous. Il coule sur le papier, puis il se révèle à nous, puis on décide d'en faire ce qu'on veut. C'est vrai, ça doit arriver qu'il y a des gens qui viennent voir puis disent « moi, je sais pas comment, j'ai pas de talent. » Puis exact. Il y a quelque chose chez toi qui est très calme, qui est très rassurant. Puis toi, tu peux les amener à travers ça. Ça doit nourrir ton art aussi, en quelque part. Exact. De travailler avec ces gens-là. Fait que ce serait quoi la plus grande qualité d'un mentor comme ce que tu es? Laisser les gens avoir confiance en eux. J'ai travaillé déjà avec des
des élèves ou des gens de mon entourage qui disaient, tu sais, qui voulaient que je leur montre, mais à la base, les gens veulent toujours contrôler l'image. Ils veulent toujours contrôler, savoir en partant ce qu'ils vont faire. Ils veulent faire une fleur en partant. Mais peut-être que le médium, l'encre, elle ne va pas te donner la fleur que tu as imaginée dans ta tête. Il faut être très créatif, puis il faut un peu avoir aussi un côté, pas loufoque, là, mais être capable d'accepter qu'une fleur imaginaire peut être belle aussi, qu'elle n'est pas obligée d'exister pour vrai dans un champ. Oui, exact. Moi, je pense que ça serait peut-être ma force, d'être capable de me permettre là, d'avoir un imaginaire qui est assez grand. Y a-tu des œuvres, des fois, que tu ne veux pas laisser aller parce que tu les aimes trop? As-tu un attachement? Oui. Oh, oui. Oui. Ça arrive des fois que... Oui, à la Route des Arts, j'ai vendu un tableau, puis c'était comme un papillon, mais très abstrait, puis ça m'a fait vraiment de la peine de le laisser aller. OK. Parce que je sais que je vais essayer d'en refaire un autre, puis il sortira jamais pareil, tu comprends? Ah, c'est spécial, fait que, ça. Oui, mais en quelque part, il y a la reconnaissance d'avoir quelqu'un qui part avec ton tableau aussi, là. Oui. C'est vraiment particulier. Écoute, moi, je suis vraiment curieuse d'aller visiter ce garage-là, Ben oui, d'aller voir ce qu'il y a là-dedans. Je pense que ça vaut la peine de faire le détour puis d'aller te rencontrer. Puis aussi d'aller voir les ateliers que tu proposes, là, qui sont là. Est-ce que c'est et de l'aquarelle et le côté un peu plus je fais collage? plus les ateliers sur l'encre à l'alcool. OK. Le collage, à mes yeux, à moi, ça prend pas vraiment de cours pour apprendre à faire ça. C'est vraiment juste beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Puis parce que faire une toile de goupée peut me prendre quelques mois. Oh mon Dieu, OK. Bon, ben, écoute, si on veut aller te voir, on peut suivre des ateliers avec toi. On peut aller te voir aussi dans ton atelier pour la route. Merci beaucoup, Chantal Dumoulin, de nous avoir jasé ça pendant cette belle entrevue. Alors moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Bonjour, mon nom est Billy Robinson et je vous invite à mon émission Parole d'auteur, une émission où l'on reçoit des auteurs et des autrices de la Montérégie, mais aussi d'un peu partout au Québec. Durant cette émission, nous parlons de leurs œuvres, mais aussi du processus d'écriture et bien sûr des influences qui les ont marquées au courant de leur vie. Je vous attends sur les ondes de TVR9, votre télé citoyenne.